Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je m'appelle Étienne-Alexis Boucher, président et directeur de la Société nationale de l'Estrie, un organisme voué à la promotion de la culture et de l'histoire nationale du Québec, de même qu'à la langue française. Si j'ai le bonheur de vous parler aujourd'hui par l'entremise d'une caméra, c'est parce qu'après de très nombreux rebondissements liés à la crise sanitaire actuelle, les responsables de l'organisme que je représente ont jugé qu'il serait, disons, osé de vous réunir par centaines en compagnie de vos proches et amis pour cette édition du Prix du mérite en histoire 2020. Maintenant, il fallait quand même faire quelque chose pour vous, chers élèves, vous qui avez fait la preuve de votre excellence et de votre persévérance afin d'obtenir une note de 95 % ou plus au cours d'histoire du Québec et du Canada, un cours que vous avez suivi en secondaire 4. Ce qui aujourd'hui peut sembler dater d'une éternité ou deux. En effet, pour la très grande majorité d'entre vous, vous êtes désormais inscrites et inscrits au niveau collégial et avez donc entamé vos études supérieures. Ce qui, j'en suis convaincu, sera pour vous l'occasion de vous démarquer à nouveau. Et vous allez voir, parole d'ancien étudiant, le vrai fun commence au cégep. En cette drôle d'année 2020, au cours de laquelle nos habitudes ont été chamboulées, la Société nationale de l'Estrie a tenu mordicus à organiser la 5e édition du Prix du mérite en histoire pour la région de l'Estrie, malgré tout, et contre vents et marées. Cette persévérance se justifie tant par le désir de vous récompenser, chers élèves, pour vos excellents résultats académiques, mais aussi par l'importance que nous accordons à l'enseignement et à l'apprentissage de l'histoire. En effet, on dit souvent qu'il faut absolument savoir d'où on vient pour mieux comprendre son présent et surtout, je l'espère, savoir vers où se tourner pour un avenir meilleur. Bon, ça peut paraître un peu galvaudé comme expression, mais il reste qu'elle est vraie et d'une désarmante simplicité. Maintenant, tenir un tel événement ne peut se faire par la seule volonté de la Société nationale. En effet, en plus d'un peu d'huile de bras et de jus de cerveau, ça prend aussi des ressources financières et matérielles, et donc des partenaires. Je tiens donc à remercier chaleureusement les organismes, entreprises ou institutions scolaires ayant soutenu cette édition spéciale du Prix du mérite en histoire, soit le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, un organisme qui fédère l'ensemble des sociétés Saint-Jean-Baptiste et sociétés nationales présentes sur l'ensemble du territoire québécois. La députée de Sherbrooke à l'Assemblée nationale du Québec, Mme Christine Labrie, la députée de Shefford à la Chambre des communes, Mme Andréane Larouche, l'ancienne commission scolaire de la région de Sherbrooke, qui désormais s'appelle le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, le Séminaire de Sherbrooke, puis le Club optimiste de la région de Magog-Offord. Évidemment, je m'en voudrais de passer sous silence la contribution du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier, de même que de la mine Capleton, qui nous ont généreusement offert quelques certificats cadeaux distribués au hasard dans les enveloppes, grâce à laquelle vous recevrez, au cours des prochains jours, si ce n'est pas déjà fait, vos certificats d'excellence qui vous auraient été remis en main propre si nous avions pu tenir cette activité en présentiel, mot plutôt à la mode ces temps-ci. À nouveau, au nom de la Société nationale de l'Estrie, je remercie du fond du cœur nos précieux partenaires. C'est grâce à eux qu'il nous est permis de vous gâter aujourd'hui, chers élèves. Enfin, il m'importe de souligner l'importance de la place que prennent vos enseignantes et vos enseignants dans votre parcours scolaire. Évidemment, sans ces personnes passionnées d'histoire, malgré tout votre talent, il vous aurait été quand même assez difficile d'aussi bien performer. Ainsi donc, chers professeurs, au nom de l'organisme que je représente et, pourquoi pas, au nom de vos élèves récipiendaires aussi, nous vous remercions pour votre enseignement et votre dévouement à la réussite de celles et ceux qui, demain, dirigeront le Québec. Maintenant, je tiens à vous rassurer, chers élèves, je ne suis pas le clou de cette édition toute spéciale du Prix du mérite en histoire 2020. En effet, à défaut de pouvoir vous réunir, la Société nationale de l'Estrie a décidé de vous offrir, en exclusive, comme on dit, une performance de 2 artistes estriennes que j'ai découvertes au cours des derniers mois, soit les autrices, compositrices et interprètes Andréane Chose et Mireille Fortin. Je suis pas mal certain que leur énergie et leur talent finira par déborder de l'écran pour vous divertir
et vous saluer, vous qui le méritez grandement, après avoir démontré à tous et à toutes à quel point vous avez réussi à vous démarquer. Chers récipiendaires du Prix du Mérite en Histoire 2020, ce cadeau, il est pour vous. Place à la musique. Oh. Une nuit trop agitée, mes rêves qui, comme pour me narguer, me laissent l'esprit déshydraté. J'avais pourtant fait tout ce qu'il faut, 45 minutes de cardio, pas de cigarette, un long bain chaud. Et je pleure de fatigue, mes journées en noir et blanc ne me servent plus qu'à produire de l'engrais pour mes tourments. Je me lève, ouvre les rideaux, mon ex qui déneige son auto, j'ai les viscères en bas de zéro. Un déjeuner sans saveur, la radio raconte des horreurs, me brosser les dents me donne mal au cœur. Et je monte la colline en retard naturellement. Je pénètre mon officine, non pas sans grincer des dents. Vous avez 19 nouveaux messages, j'ai besoin de vous, cher garde malade, mais je vous envoie promener au passage. On m'a volé mes médicaments, j'en veux une autre dose, c'est urgent, comprenez, je suis itinérant. Ma tolérance vacille, même si je vous sais dément. J'ai envie de vous servir une dose de mauvais traitement. 16h30, la clé dans la serrure, des boules à king à toute allure pour ensuite frapper un autre mur. La solitude dans mon 3,5, une pile de 6 pieds, de livres de psy, pis juste le goût de brailler ma vie. Et je meurs entre les lignes des textes sur l'itinérance. Ce que je lis me déprime. L'être humain est un tyran. 20h30, ma tête explose. J'ai juste envie de fumer de la dope, gratter ma guitare, chanter ma prose. Mais je décide de faire ce qu'il faut. 45 minutes de cardio, pas de cigarette, un long bain chaud. Et je pleure de fatigue, mes journées en noir et blanc ne me servent plus qu'à produire de l'engrais pour mes tourments. Suspendu à un arbre que je ne quitterai pas, tellement mûr qu'un cueilleur se serait taché les doigts.
solidement accroché dans l'inconfort du combat. J'ai passé tant de saisons exposées au froid. Je suis devenue mature un peu précocement. D'être à ceux d'usure font un maquillage permanent. Je suis maître de moi-même comme seul argument. Des motifs obscurs tapissent un curieux entêtement. Un frémur depuis tant d'années qui oublie de tomber. Seul sur une branche comme un drapeau noir, j'ai résisté. Une déclaration de guerre aux forces de la nature. Je ne briserai pas mon armure sur un tapis de verdure. Tu aimes la vitesse et les moteurs réaction. Le hasard t'a amené à survoler ma région. Tu as balayé ma tête d'une accélération. Puis tu as brisé la tienne sur le mur du son. Tu t'es écroulé sur des terrains qui me sont étrangers. J'ai ouvert les bras pour t'accueillir et me suis écrasé, répandu au sol comme un fertilisant. L'herbe est plus verte depuis ce temps. Je hisse le drapeau blanc. Ta boîte noire ne détient pas certaines informations. Je te conseille de faire la lecture de l'horizon. Tous les soirs, il est écrit au firmament. Merci pour l'écrasement. Alors, on est content d'être là pour vous qui aimez la performance. Vous devez être des futurs citoyens engagés, déjà polis. Et si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être dérangés par les personnes qui sont impolies. Et des fois, ça me questionne, mais pourquoi les pas fins sont pas fins? Alors, je suis allée interroger un pas fin et voici ce qu'il m'a répondu. Les mains remplies de tous vos instruments, tombent les clés de votre appartement. Il est hors de question que je vous aide, ça vous apprendra à suivre vos rêves. Les mains remplies de précieuses valises, menaçant de s'abîmer sous la pluie. Je roule près de vous pour en faire l'arrosage. Ça vous apprendra à faire des voyages. Vous ne m'inviterez pas chez vous. Vous ne m'inviterez pas chez vous. Je suis beaucoup trop amère pour avoir de bonnes manières. Je mérite votre dégoût. Le ventre rempli de repas, de friture. Respirer est pour vous une aventure. Je vous regarde avoir le souffle court, ça vous apprendra à être un poids lourd. Le ventre rempli de votre progéniture,
les pieds qui débordent de vos chaussures. Je vous ferai attendre votre tour, ça vous apprendra à faire l'amour. Oh. Vous resterez debout, vous resterez debout. J'ai épousé le malaise, le cul planté sur votre siège, je mérite votre dégoût. Vous me croiserez n'importe où, vous me croiserez n'importe où. Je mitraille la race humaine de mes intentions malsaines, je mérite votre dégoût. Mon réfrigérateur s'appelle Léonard et il est né en 1955. Il fait partie de cette génération d'électroménagers dont le congélateur se remplit de givre et il faut le vider régulièrement, sinon il devient impossible d'y mettre nos aliments. Un soir que je prenais soin de Léonard, mes amis m'appellent et me demandent « Hey, viens donc étudier l'histoire chez nous. » Mais je peux pas, et je réponds « Ce soir, je ne sors pas parce que je dégèle. Mon vieil ami Léonard qui dort la porte ouverte. Nous étions à risque d'être en querelle. Depuis que mes aliments n'entraient plus dans sa tête, il faudra que je surveille, même si j'ai sommeil, la fonte de notre cauchemar. Lorsque j'éponge sa peine, je sens que c'est la mienne. Pleurons ensemble, Léonard. Il ne parle pas, mais il est fidèle. Il est toujours aussi beau malgré la soixantaine. Je prends soin de lui et il se démène pour m'offrir toute la fraîcheur d'une présence fraternelle. Son cœur de givre se déverse, une ondée de tristesse couvre mes mains de désespoir. Ce soir, la tendresse est celle d'un amour matériel. Pleurons ensemble, Léonard. Son cœur de givre se déverse, une ondée de tristesse couvre mes mains de désespoir. Ce soir, la tendresse est celle d'un amour matériel. Pleurons ensemble, Léonard. Dam, dadam, 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 dadam. Dam, dadam, 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 dadam. Kimi, tu sens bon du karma depuis que tu bois de l'eau salée. Ces cristaux te donnent de l'éclat, ta langue s'est multipliée. Sitôt dans ton nouvel habitat, toute la ville est à tes pieds. Ouh, ouh, ouh.
Le matin, tu cueilles une montagne et la manges pour déjeuner. Tu trouves plutôt confortable une sieste sur un glacier. Dans ce relief inégal, tu te sens équilibré. Il y a maintenant sur la carte une nouvelle attraction. Le pays est sous ton charme. On fait la file pour jouir de ton don. Tu as choisi l'escalade comme moyen de transport quotidien. Parfois tu crées une fable pour ton faire gagne-pain. Tu gravis de façon louable à l'échelle de ton destin. Tu fais pousser des images que tu distribues pour provoquer la jalousie de tes semblables, mais ceux-ci n'ont pas décelé que la seule chose qui est enviable est ta force illimitée. Il y a maintenant sur la carte une nouvelle attraction. Le pays est sous ton charme. On fait la file pour jouir de ton don. Il y a maintenant sur la carte une nouvelle attraction. Je ferai le grand écart pour venir me nourrir de tes rayons. Vous qui vous intéressez à l'histoire, je fais une introduction pour la prochaine chanson en vous parlant de Viola Desmond, la femme noire qui est sur les nouveaux billets de 10 $. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une femme canadienne qui a commis le crime de s'asseoir dans un cinéma, dans un endroit réservé aux Blancs. Donc, avec du recul, on réalise que c'était complètement absurde que de mettre cette femme-là en prison. Donc, ce que je vous invite avec cette prochaine chanson qui s'appelle « Consultation avec les morts » est de continuer d'analyser qu'est-ce qu'on fait présentement d'un œil critique en s'inspirant de notre histoire afin de toujours devenir meilleur et de ne pas tomber encore dans le piège de brimer les droits des autres. Satan vient nous donner un conseil. Obéissez aux doigts et à l'œil, aux dictats qui rendent les bandits prospères, et vous croupirez avec moi dans les ténèbres. Du même coup, Dieu nous souffle à l'oreille. Si vous voulez une place dans les limbes et bloquer les rues en
en guise de protestation pour sauver son prochain, cela est juste et bon. Pratiquons l'exhumation et faisons une consultation. Les morts guideront nos décisions. Et les morts s'écrient. Il n'y a rien de plus vil que de suivre des lois qui détruisent pour que le bien reprenne du service. Il ne reste plus que l'anarchisme. D'où vient donc cet ensorcellement qui vous fait rester dans les rangs, conduisant tout droit à la damnation de tous ceux qui vous succéderont? De quoi seront donc faits vos tombeaux? Champs de fleurs bordés de ruisseaux, encore de feu et de vieilles ordures. Que restera-t-il pour votre progéniture? Nos ancêtres avaient raison, la révolte est la seule option. Tous ensemble désobéissons en chantant. Il n'y a rien de plus vil que de suivre des lois qui détruisent pour que le bien reprenne du service. Il ne reste plus que l'anarchisme. En dehors de la scène, je suis infirmière en santé mentale et je discutais récemment avec une amie qui fait de la recherche. On parlait d'échelle de mesure, notamment sur une échelle de 0 à 10 qu'on utilise couramment pour la douleur que vous connaissez peut-être. Alors, on s'est mis à délirer un peu et on s'est dit qu'on était tous fous en quelque part sur une échelle de 1 à 10. Remarquez que je commence à 1 et non pas à 0 parce qu'on a tous un petit quelque chose. Alors, je vous demande, vous, à la maison, t'es folle à combien sur 10? Tristesse, insomnie à décision, perte d'appétit, des deux pendaisons. Depuis un mois, félicitations, tu as les critères d'une dépression. J'oublie tout, j'ai un début de démence. Tu bois trop, t'as un abus de substance. Son cœur palpite, il fait une crise de panique. Nous parlons fort, nous sommes histrioniques. On a tous notre maladie. Toi, t'es folle à combien sur 10?
laver 5 fois aujourd'hui. Je suis peut-être toc, comme on dit. Tu prétends avoir des pouvoirs immenses. Tu es en manie de toute évidence. Il dit être habité du Saint-Esprit. Il doit avoir la schizophrénie. Nous sommes adeptes de l'évasion fiscale, des personnalités antisociales. On a tous notre maladie. Toi, t'es folle à combien sur 10? C'est plus une maladie depuis 73. Mais si tes règles te rendent hystérique, tu pourrais gagner un nouveau diagnostic. On a tous notre maladie. Toi, t'es folle à combien sur 10? Si ton âme souffre de paralysie, t'as le plus sombre des pronostics. Wow! Ça décoiffe, hein? Vraiment, Andréane, Mireille, vous venez de nous faire la preuve que la relève artistique au Québec et en Estrie est au rendez-vous. Ça l'augure bien pour les prochaines années. Chers élèves, la conclusion de cette performance artistique met fin à cette édition toute spéciale et j'espère unique du Prix du mérite en histoire 2020. Je tiens à nouveau à remercier nos commanditaires pour leur contribution à cet événement, grâce à qui nous avons eu les ressources nécessaires afin de créer cet événement virtuel. Aussi, je vous souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de vos études et donc de vos rêves, même si au fond, je suis convaincu que la chance n'aura rien à voir là-dedans, considérant le talent et le sérieux dont vous avez fait preuve afin d'obtenir de tels résultats qui se conjuguent bien évidemment à l'excellence. Au nom des membres et des responsables de la Société nationale de l'Estrie, je vous adresse mes dernières félicitations et au plaisir de rester en contact avec vous. À bientôt!